Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief Honda du 3 septembre 2025. Comme d'habitude, nous allons faire un tour sur le calendrier économique, donc un point S&P 500, Nasdaq et nous finirons par le BTC. Si ce que l'on fait vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner et à partager cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, le calendrier économique de cette semaine. Alors, avant de passer au calendrier économique, je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur les datas de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, nous avons eu les chiffres du corps PCE, donc chiffres très importants, surveillés par le marché. Donc là, pour le coup, qui s'est soldé par un non-event, parce que pour le coup, on était conforme aux attentes, au consensus. Donc voilà, plutôt pour moi un non-événement. Et surtout, là, on a eu un petit push aussi assez agréable. C'est sur les chiffres du PIB ici, qui étaient un petit peu au-dessus des attentes. Donc ça, pour le coup, le marché l'a bien apprécié. Si on continue là-dessus, donc nous avons eu le ISM qui était plutôt favorable, il est plutôt bon pour les marchés. Et si on passe à cette semaine, donc this week, donc cette semaine pour moi, les chiffres les plus importants comme en chaque début de mois, ça va être les chiffres de l'emploi avec NFP et les chiffres du chômage. Donc vendredi, data à surveiller absolument. Alors, si on se projette un peu dans le calendrier économique, donc la prochaine semaine, nous allons avoir la data la plus importante, celle que le marché attend depuis très longtemps. Donc, on va avoir enfin la décision sur les taux d'intérêt de la part de la Fed. Ici, je crois que ça va être le 12. Attendez, je vais mettre le mois carrément. Donc, 10 mars. Donc, on va avoir enfin la décision sur les taux d'intérêt de la part de la Fed. Il me semble que ça va être aux alentours de la semaine du 12. Taux d'intérêt. Alors, FOMC. Non, ça va être au 17. Donc, mercredi 17. Donc, journée assez importante. Donc, là, normalement, si tout se passe bien, on devrait baisser les taux d'intérêt enfin. Donc là, si je passe sur FedWatch, pardon, donc là on peut voir qu'il y a 90% de probabilité qu'on baisse les taux d'intérêt le mois de septembre, donc le 17 septembre. Et si on se projette un peu plus, on peut voir que logiquement, si tout se passe bien, on devrait baisser 2 fois les taux d'intérêt cette année. Donc en tout cas, c'est ce que price le marché au jour d'aujourd'hui. Si jamais on passe à 3 baisses de taux d'intérêt, ben ça je pense que le marché l'appréciera d'autant plus. Donc en résumé, important à surveiller les chiffres du chômage ce vendredi, donc ici NFP taux de chômage, donc là à surveiller de près. Donc là on prévoit on va dire un peu en deçà de ce qu'on avait les mois suivants. Chiffre de l'emploi plutôt stable. Et surtout, juste avant les taux d'intérêt, j'ai oublié de dire, on a aussi le CPI, donc l'inflation à surveiller de près. Et pour finir, comme je l'ai dit, la décision sur les taux d'intérêt et surtout la conférence de presse qui aura juste après, qu'il faudra surveiller avec attention, car là, les marchés cette semaine, ces 2 prochaines semaines, les marchés risquent de bouger plutôt pas mal. Ceci étant dit, je vous propose de passer au S&P 500. Donc là, S&P 500. Alors si je recolle ça avec les datas que nous avons eues la semaine dernière, donc si je passe à Previous Week, donc les chiffres du PIB, il me semble que c'était lundi dernier, mais je pense qu'on est venu chercher l'ATH ici sur les chiffres du PIB qui étaient plutôt assez bons. Donc là, on peut mettre directement nouvelle ATH sur le S&P 500. Donc là, sur le S&P 500, nous avons un ATH aux alentours des 6523 dollars. Donc le job a été fait. Donc là, pour moi, si on remet ça dans le contexte, on est dans un range. Ça ne veut pas se mettre à jour, c'est pas grave. Donc là, on est dans un range. Donc on est venu nettoyer la borne basse. Donc là, si on passe en weekly, donc là, si on passe en wiki, donc désolé, ça prend un petit peu de temps au chargement. Donc là, si on passe en weekly, on peut voir qu'on est dans cette bougie de range ici. On a formé une balance en daily, on passera juste après. On est venu prendre le plus bas de la semaine d'il y a 1, 2, 3, 4 semaines. On est reparti à la hausse, on est venu retester cette fameuse balance qu'on verra
en daily et on est parti faire un ATH. Et là, une fois la tâche réalisée, on est revenu retester le bad range. Donc moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est qu'on vienne reprendre ce plus bas weekly ici, avant de chercher plus haut, parce qu'en fait le plus bas weekly de la semaine était là, il a été pris clairement. Et là, vu qu'on n'était pas loin, moi je m'attendais à ce qu'on vienne prendre le plus bas weekly il y a 3 semaines, aux alentours des 6362. Et après, bah, qu'on aille chercher un nouvel ATH. Si l'on dézoome un peu sur le S&P, on peut voir que le momentum est en train de ralentir, hein. Donc là, on a fait un mauvais bottom, reparti momentum agressif. Et là, on peut voir que là, la volatilité commence à s'amoindrir un peu. Donc là, je pense qu'on va enchaîner des ATH, mais à un moment ou à un autre, il y aura une correction qui va se faire. Parce qu'en fait, là, clairement, on voit que le marché manque un peu de liquidité pour aller chercher des plus hauts. Donc pour moi, revenir chercher le plus bas weekly d'il y a 3 semaines, qui correspond peut-être, non, le plus bas mensuel, il est loin. Donc ouais, donc ça va être ça pour moi le point d'intérêt. Donc le plus bas weekly d'il y a, pas cette semaine, pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines. Bon. Donc pour moi, point d'intérêt assez évident. Donc là, pour moi, je m'attends à minima une correction sous les 6364. Si éventuellement il y a une correction plus profonde, donc là on voit que on a réintégré cette imbalance, donc c'est plutôt positif, mais là on dirait on va la perdre, mais en tout cas il y a une nouvelle imbalance qui s'est formée dans ce mouvement assez agressif ici, qu'on peut dessiner comme ceci, et là pour le coup on voit qu'on y est encore. Donc là pour moi, tant qu'on maintient cette imbalance, on va aller chercher plus haut, mais par contre si on perd cette imbalance et qu'on vient chercher le plus bas d'il y a 2 semaines et qu'on relance plus haut, ça m'étonnerait pas, parce que là on voit que le momentum est quand même assez faible. Donc là on peut voir qu'on casse un plus haut, on réintègre, on casse, on réintègre, alors que si on dézoome sur le momentum qu'on avait, bah, quand on prenait les plus haut, bam, plus haut, bam, plus haut, donc on ne réintégrait pas ces mouvements à la hausse. Donc là pour moi, tant qu'on tient l'imbalance, on va chercher plus haut, mais à ne pas exclure un petit travail dans cette zone là pour venir reprendre un peu de liquidité, pour avoir un peu plus de jus, si je peux me permettre. Après, pour moi, tant qu'on perd pas ce breaker là, il y a beaucoup de chances de continuer plus haut. Donc ouais, un retracement un peu plus agressif ne serait pas à exclure, parce que là le marché, tout le monde un peu à la hausse, donc aux alentours des 6240, donc le plus bas de août n'est pas à exclure, parce que là on regarde qu'on est dans un range mensuel avec, bon, on est coincé dans cette bougie. On a fait un plus haut mois dernier, et donc voilà. Donc là maintenant, pour que le marché décide une direction, il faut qu'il aille prendre des liquidités externes, soit ici, pour pouvoir avoir du jus pour continuer le moment, soit de retracement, soit de continuité à la hausse. Donc voilà, donc pour moi, les niveaux des 6362 sur le S&P 500 est à surveiller absolument. Si on perd déjà ce niveau, sur ce niveau-là, on va voir un petit peu les réactions. Si le prix ne réagit pas, c'est-à-dire qu'on va aller corriger plus bas. Si le prix réagit, c'est-à-dire qu'on va aller tenter un nouvel ATH et qu'on va rester dans ce range-ci. Pas plus de choses à dire sur le S&P. Je vous propose de passer au Nasdaq. Donc le Nasdaq, un petit peu différent du S&P, parce que le Nasdaq, on peut voir que lui, il n'a pas réalisé de nouvelle ATH dans un premier temps. Dans un second temps, on est coincé toujours dans cette imbalance baissière ici, qui a repéré un rejet ici, et là pour le coup, bah, qui invite à nous dire que on va plutôt aller chercher les plus bas. On va corriger encore un peu plus, parce que là on est venu prendre le plus bas weekly, ça c'est très bien. Un bas weekly, deux bas weekly. Belle réaction du prix, hein. Donc là, si on passe en daily, on peut voir qu'il y a une belle réaction. Donc là, si je me permets de marquer le plus bas de la semaine dernière, donc qui est ici, je vais mettre ça d'une couleur, sans rose, hop. Donc là, si on passe en 4 heures en rose, on peut voir que belle réaction du prix ici. Donc là, on a créé une imbalance. Donc si on tire cette imbalance, on va chercher plus haut, on va réintégrer, on va essayer de retester l'imbalance baissière
qui a été formé ici et éventuellement pour aller chercher plus haut. Donc là, si je retrace ce mouvement-ci, hop, avec un retracement de Fibonacci, on peut voir que on est venu dans la zone de rechargement de short, on a été rejeté, plus imbalance. Donc là, on va essayer de Alors, soit le prix confirme sa tendance baissière, dans ce cas, on aura un creux, un sommet descendant, un creux descendant qui va inviter à un autre creux descendant ici. Donc, on aura un peu cette dynamique-là. Ou sinon, bah, le prix repart, on respecte cette imbalance, on repart, on crée un breaker ici, on repart, on break ce niveau-là, on repart et on va chercher un nouvel ATH. Pour moi, le S&P est beaucoup plus bullish que le Nasdaq. Mais voilà, maintenant sur le Nasdaq, on est venu chercher des gros points d'intérêt. Donc là, le Nasdaq, on va dire, est un peu plus mature pour aller chercher plus haut. Contrairement au S&P 500 qu'on a vu tout à l'heure, qui n'est pas venu purger son plus bas weekly il y a 2 semaines. Lui, le Nasdaq, il a fait le job. Donc là, si je peux dire ainsi, le Nasdaq a tout ce qu'il faut pour aller chercher plus haut. Maintenant, si on regarde un petit peu plus attentivement, on peut voir qu'il y a toujours cette imbalance en 4 heures. Allez, on va dessiner ça comme ceci. Hop, qui travaille toujours. Donc là, ça fait support, un support, deux supports, trois supports. Et bah voilà. En tout cas, tant que ce support-là tient, donc cette imbalance 4 heures, peut-être qui est présente en daily. Non, elle n'est pas présente en daily, donc là en 4 heures. Donc en 4 heures, c'est plutôt propre. Hein. Donc là, 1, 2, 3, 4. 4 fois dans cette zone. Donc tant que cette zone-là elle tient, pour moi, on va essayer de chercher plus haut. Maintenant, si ce support lâche, bah là on va aller chercher plus bas avec un plus bas un plus bas mensuel, pardon. Donc, le plus bas mensuel qui est ici, donc le plus bas du mois de juillet et du mois d'août éventuellement, qu'on peut noter ici aux alentours des 22 775 euros. Donc là, ici, si on continue à la baisse, donc si on rompt ce support, on peut aller chercher, bah déjà qu'on est déjà cherché déjà. Donc ici, je repasse en mensuel pour être sûr. Hop, en mensuel, non, c'est plus pas mensuel, n'existe pas. C'est plutôt les 22 275 à surveiller en cas de retracement plus profond. Maintenant, okay, un plus bas weekly ici aussi. Maintenant, si cette résistance tient, pour moi, il n'y a pas de raison pour que le Nasdaq aille pas chercher plus haut. Donc voilà, niveau des entre les, allez, au plus bas, les 22 945 à surveiller. Si jamais on perd ça, ben voilà, on va aller chercher plus bas. Si on maintient cela, on va aller chercher plus haut. Et surtout à surveiller l'imbalance baissière. Si on rompt cette imbalance baissière, ben, ça peut ouvrir la porte à un nouvel ATH. Chose que je voulais vérifier avec vous tout à l'heure. Alors, les chiffres du PIB ont été annoncés jeudi. Donc là, si on se met sur la bougie de jeudi, bah voilà. Donc le chiffre du PIB qui a été bien accepté, mais derrière, paf, corps PSE, on va dire qui était conforme aux attentes, et bon voilà, on a eu un petit sell-off. Si on repasse sur le S&P, juste pour vérifier, ici, donc jeudi, on était où? Ici. Donc on est parti chercher la TH ce jeudi, donc sur les chiffres du PIB. Pas plus de choses à dire sur le Nasdaq, je vous propose de passer sur le BTC, le Bitcoin. Alors le Bitcoin a perdu sa première imbalance weekly, il me semble. Hein. Alors imbalance weekly qu'on est en train de perdre ici. Donc là, on a clôturé en dessous de cette imbalance. Une chose positive, ça serait qu'on réintègre cette imbalance. Par ailleurs, on est en train de... Enfin, on a retravaillé l'ancien ATH et on a cassé cet ancien ATH, hein, entre guillemets, parce que ce niveau-là est assez important à maintenir. Donc là, on peut voir que le BTC corrige un peu plus que les indices de manière générale. Et là, on est venu prendre le plus bas weekly de cette impulsion ici.
qui éventuellement pourrait correspondre à un plus bas mensuel. Donc c'était le plus bas de août qu'on est venu prendre ici dès le début du mois. Donc là c'est fait. Et maintenant, si la correction elle est plus profonde, on pourra éventuellement venir chercher le plus bas de juillet qui est aux alentours des 105 000 $. Et là, pour le coup, on viendra chercher pas mal de liquidités qui pourraient éventuellement initier une donne chambre haussière. Donc là, on peut voir que le BTC ici, à chaque fois qu'il nettoie ses plus bas mensuels, bam, ça repart à la hausse. Ici, pareil. Et là, ben, ce qui manquerait pour éventuellement donner un nouveau mouvement à la hausse, ben, c'est le nettoyage de ce plus bas de juillet qui éventuellement pourrait pousser le prix plus haut. Donc, je vous rappelle que mon objectif il est là, je l'ai déjà atteint, donc j'avais un peu de BTC en spot que j'ai vendu. Mais voilà, moi je m'attends à ce que le BTC aille chercher un peu plus haut. Alors qu'est-ce qui me fait penser à ça? C'est que tout simplement l'impression de stablecoin ne cesse d'augmenter. Donc si je passe à la semaine dernière, par exemple la semaine dernière on était aux alentours du 27, on va dire ça comme ça. Donc le 25 août, donc là on peut voir qu'en une semaine on a pris 5 milliards de stablecoin par rapport à la semaine dernière. Et par rapport au début du mois, on a imprimé 10 milliards de stablecoin. Et si on prend par rapport au début d'année, donc là on est ici par rapport au début d'année, on a imprimé quasiment 60 milliards de stablecoin. Voilà, donc l'impression de stablecoin ne cesse pas. Donc on continue, ça continue de croître. Hein. Donc on a fait un break ici, ça s'est accéléré. Et bah, pour moi, ça, tant que on ne retrace pas comme ceci, ici, bah, pour moi, il y a tout ce qu'il faut pour pousser, on va dire, la plus grande crypto-monnaie vers le haut. Voilà, donc moi, pour moi ici, tant que l'impression de stablecoin continue, moi je vois un BTC aller chercher plus haut. Et par ailleurs aussi, je vois aussi ETH, hein, donc Ethereum, qui en ce moment prend un peu toute la liquidité aussi, bah, aller chercher plus haut. Donc là, pour moi, on est dans une phase, on va dire, de retracement, hein, on ne veut pas monter comme ça d'un seul coup, donc là, on retrace. Et pour moi, bah, il y a encore un peu de jus pour aller chercher plus haut. Maintenant, les datas à surveiller, c'est l'impression monétaire. Donc, tant qu'on a du stablecoin, pour moi, tant qu'il y aura une partie de ces stablecoins qui ira dans BTC et ETH, parce que pour moi, c'est les deux plus grandes crypto-monnaies qui existent, les deux plus grandes market cap. Donc, on va dire entre guillemets, c'est les crypto-monnaies les plus sûres. Mais voilà, pour moi, tant que l'impression de stablecoin continue, il n'y a pas de raison pour que le BTC corrige, passe en bear market. Surtout, on peut voir que là, la dynamique reste haussière. Hein. Donc voilà, donc à surveiller. Et puis surtout, moi je pense que là, on bloque un peu parce que il y a une grosse résistance hein, à passer, qui est bah, en fait tout simplement si on regarde comme ceci, c'est quand on relie l'ensemble des ATH. Donc là, on est un peu sur ces. Alors, on va tracer ça comme ceci. On est un peu sur ces résistances-là. Donc là, on voit que le prix est venu une fois, deux fois, trois fois. Une fois, deux fois, pardon. Et ça a opéré un rejet parce que bah, voilà, c'est une trendline long terme. Et si on arrive à briser ça, par contre, on va partir dans une phase assez parabolique, à mon sens. Par contre, plus on passe de temps à se faire rejeter ici, donc là, imaginons que le BTC tente en prenant son plus bas de juillet, tente une nouvelle ascension et qu'on se fait rejeter violemment, bah là, il faudra se poser des questions parce que BTC, ça fait depuis début 2024, fin 2024, début 2023, pardon, qu'on pousse, quoi. Donc, à un moment donné, bah, bien qu'on passe en bear market et bah, que le prix retrace un peu parce que tout le monde ne veut pas être gagnant sur ce marché. Bon, voilà. J'ai pas plus de choses à dire sur le BTC. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, surtout à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine, pardon, et je vous souhaite une excellente semaine de trading. Ciao, bye.